Fonctionnalité avancée de l'espace Mesure et Service. Créer un rapport. Vous souhaitez être acteur de la transition énergétique ? L'espace Mesure et Service est fait pour vous. Enedis met à votre disposition vos données énergétiques de consommation et ou de production de la veille sur une profondeur d'historique de 36 mois maximum. L'objectif de ce tutoriel est de vous présenter la fonctionnalité rapport qui vous permet d'extraire vos données de mesure, à la demande ou planifiées pour un ou plusieurs compteurs. Extraire les données de mesure dans l'onglet Rapport. Utiliser un modèle de rapport proposé par Enedis. Vous pouvez utiliser un modèle de rapport proposé par Enedis pour un ou plusieurs compteurs. Les modèles de rapport proposés par Enedis sont disponibles dans les onglets 2 Consommation PRM unitaire ou 3 Consommation multi-PRM. Deux modèles de rapport PRM unitaire sont proposés en fonction du segment technique du compteur car la Pmax, puissance maximale atteinte, est actuellement disponible uniquement pour les compteurs Linky en sous-tirage, c'est-à-dire C5. Pour les C4, C3, C2, C1, de puissance supérieure à 36 kVA ou HTA, la puissance maximale atteinte sera disponible ultérieurement. Pour utiliser un modèle de rapport, il suffit de cocher la case située devant le nom du modèle de rapport, puis dans le bandeau en haut qui s'affiche, cliquez sur Copier. Le modèle de rapport est dupliqué sur une nouvelle ligne. Ce nouveau rapport est identifiable grâce au petit 2 qui apparaît à la fin du nom du modèle de rapport, mais également avec le nom du créateur qui s'affiche. Avant de continuer, il est impératif de décocher le modèle de rapport initialement sélectionné et de cliquer sur le nom du modèle de rapport qui a été dupliqué. Je procède à la modification du nom du rapport afin de pouvoir le retrouver facilement. J'ai la possibilité de générer le rapport à la demande chaque fois que j'en ai besoin ou de le planifier afin de le générer automatiquement à une fréquence définie. Je peux choisir de le recevoir tous les jours en choisissant l'horaire d'édition, toutes les semaines en choisissant le jour et l'horaire d'édition, tous les mois en choisissant le jour et l'horaire d'édition, tous les ans en choisissant le jour, le mois et l'horaire d'édition. Lorsque l'on utilise un modèle de rapport unitaire, seules les valeurs sites et variables doivent être sélectionnées. Il suffit de choisir le site concerné pour chaque source de données. La recherche par mots-clés est possible. Puis choisir la variable correspondante au titre de la source de données. Par exemple, A01, énergie consommée pour l'énergie quotidienne. Ces deux actions doivent être renouvelées pour chaque source de données 2 et 3, en pensant à adapter la variable en cohérence avec le titre de la source de données 2 et 3. Puis enregistrer. La configuration est terminée. Maintenant, il faut choisir le mode de notification souhaité, afin d'accéder au fichier. La notification par stockage est proposée par défaut et vous permet de consulter l'extraction de vos données en format Excel dans votre espace Mesure et Service. Pour lancer l'extraction, il suffit de cocher la case et de cliquer sur Lancer dans le bandeau qui s'affiche. La page historique s'affiche pour vous permettre d'accéder à l'extraction de vos données. Selon la taille du fichier, il sera nécessaire de rafraîchir l'édition en cliquant sur le bouton « Rafraîchir », une nouvelle ligne apparaît. Il suffit de cliquer sur le plus et de cliquer sur « Télécharger le fichier » pour obtenir vos données de mesure. Vous pouvez également choisir de recevoir une notification par mail lorsque le rapport est édité. Cette notification peut être utilisée lorsque le choix de générer automatiquement le rapport à une fréquence définie a été sélectionné. Il suffit de cliquer sur Email, puis de saisir votre adresse email et enregistrer. Votre adresse email apparaît et sera prise en compte pour les prochains envois programmés. Toutes les exécutions de rapport, à la demande ou planifiées, sont accessibles dans l'onglet Historique. Pour retrouver votre rapport, il suffit de cliquer sur l'onglet « 1 Tous les rapports » et de rechercher votre rapport en filtrant dans la colonne Nom, créé par ou date de la dernière modification.
La génération de votre rapport peut être en erreur si vous avez atteint la limite d'Excel en nombre de lignes, soit 1 048 576 lignes. Cette limitation s'applique principalement sur la courbe de charge. Il faudra donc réduire la profondeur d'historique pour obtenir les données. Voici un tableau de correspondance pour vous guider. Créez votre rapport. Pour créer un rapport, je clique soit sur le plus en vert dans le bandeau haut, soit sur le bouton vert « Créer un rapport ». Pour configurer mon rapport, je donne un nom à mon rapport. Puis je choisis de générer le rapport à la demande chaque fois que j'en ai besoin, ou de le planifier afin de le générer automatiquement à une fréquence définie. Je choisis la source de données de mon rapport, soit multi-PRM en choisissant une vue, soit unitaire en choisissant un site. Je sélectionne la vue souhaitée, je donne un titre à ma source de données, par exemple « Énergie consommée » qui apparaîtra dans l'onglet de mon fichier Excel. Puis la variable A01 « Énergie consommée ». Je sélectionne la granularité brute. Puis la période souhaitée, soit des périodes glissantes, par exemple les 2 derniers mois, soit une période fixe dans un calendrier. Je peux ajouter une nouvelle source de données 2 en dupliquant la source de données 1 ou en cliquant sur « Choisir une vue », puis je complète selon mon besoin. La configuration de mon rapport est terminée. Je vais maintenant choisir le type de notification pour éditer mon rapport. Je clique sur « Créer une notification » et je peux choisir d'éditer mon rapport dans mon espace Mesures et services en sélectionnant Stockage, ou de recevoir mon rapport par mail lorsque j'ai choisi de générer mon rapport à fréquence définie par exemple. Pour exécuter mon rapport à la demande, je coche puis je clique sur Lancer. Mon rapport sera disponible dans l'onglet Historique. Je peux cliquer sur Rafraîchir pour faire apparaître le rapport. Lorsque le rapport apparaît, je clique sur le plus, puis Télécharger le fichier. Si vous avez choisi une période glissante, par exemple 2 mois, vous pouvez lancer rapidement votre rapport tous les 2 mois en cliquant sur le bouton « Lancer », puis « Lancement rapide » et enfin « Lancer », ce qui permettra d'exécuter votre rapport sur les 2 derniers mois. Pour aller plus loin, pensez à consulter la notice Démarrage rapide disponible ici. Pour accéder au thème souhaité, il suffit de cliquer sur le menu Par exemple, Création d'un rapport unitaire PRM, et de suivre le pas à pas. Pour retourner au sommaire, il suffit de cliquer en bas de page sur Sommaire. Bravo, vous avez terminé ce module. Pour aller plus loin, découvrez nos autres formations.